Bien, bonjour, on va voir comment faire un graphique dans Excel 2007. Donc la première des choses, c'est d'écrire un tableau. Une fois que vous avez entré un tableau, vous allez sélectionner toutes les données du tableau. Une fois que vous avez sélectionné les données du tableau, on veut insérer un graphique. On va donc aller dans le menu Insertion. Dans le menu Insertion, on a le choix entre plusieurs graphiques. On a vraiment énormément de choix. Bon, je vais prendre le plus simple, un histogramme en 2 dimensions. Donc je clique ici. Mon histogramme se trace directement ici. Dans cette feuille de calcul, c'est sur la feuille de calcul. Alors si on ne souhaite pas avoir ce graphique de cette forme-là, puisque là on a toutes les notes numéro 1, c'est-à-dire on a la note de français, la note de maths, la note de techno, 14, 16 et 8, première ligne. Ensuite ici on a 7, 13 et 12, 7, 13 et 12. On aurait peut-être souhaité avoir tout ce qui concernait le français, ensuite tout ce qui concernait les maths, tout ce qui concernait la techno, et ensuite les moyennes, ce qui n'est pas le cas. Alors on peut changer. Je vais faire un clic droit ici, et je vais modifier la sélection des données. Donc apparaît cette fenêtre là, et ici on va cliquer ici. Alors il s'avère que là je suis en capture, voilà, ça y est, il l'a fait. Il y a eu un certain ralentissement parce que j'utilise un logiciel de capture d'écran. Donc vous remarquez bien, vous voyez bien que ça a changé puisqu'on a toutes les notes de français. Donc maintenant en colonne, 14, 7, 13 et le 11,3, 14, 7, 13 et le 11,3. Donc c'est un peu plus cohérent. On a les notes en français, en maths, en techno, ce qui permet de voir si on a plutôt tendance à monter ou pas. Alors, autre possibilité maintenant que j'ai ce graphique, bien sûr on peut tout changer, hein. On peut changer l'échelle si on le souhaite, on peut changer toute la disposition, on peut l'enlever si on le souhaite, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et bien sûr, une des possibilités, c'est on vient dans Excel donc pour faire des calculs, ici, avec des calculs de moyenne tels qu'on le voit dans les barres de formule ici, et on vient dans Excel pour tracer les graphiques. Une fois qu'on a tracé les graphiques, bien sûr, on va pouvoir copier ce graphique dans Word. C'est comme ça que ça fonctionne le plus couramment. Alors tout en bas, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai Word et j'ai Excel, donc je vais aller dans Word. Je clique sur mon graphique, je vais faire un copier, je vais aller dans Word, et là, je vais lui dire où je veux coller le graphique. Voilà, le graphique, il est ici. Je peux aussi l'agrandir. Voilà, et donc on peut continuer à écrire ce que l'on souhaite en bas.